Les couleurs du drapeau américain hissé ce dimanche à Bruyères, un hommage 78 ans plus tard. Après une période d'enlisement, la bataille de Bruyères pour la libération débute le 14 octobre 1944. Les Bruyérois sont restés terrés dans leur cave pendant 2 mois. C'était un déluge de feu et d'obus qui tombait parce que les Américains prenaient position sur cette montagne. Donc c'est la île 555 ici. Et donc les Allemands étaient, eux, les Germaniques, ils étaient sur le Mirador. Ce qui fait que ce sont 2 monts. Et vous avez la ville de Bruyères au milieu. Donc tout ce qui n'arrivait pas sur l'un ou sur l'autre, vous voyez où ça tombait. Le 442e régiment d'infanterie est formé de Nippons américains, la plupart issus de Californie et d'Hawaï. Après le drame de Pearl Harbor, les Hawaïens sont soupçonnés d'avoir aidé les Japonais. Participer au combat sous la bannière étoilée, c'est une façon de prouver leur loyauté. Une page de l'histoire américaine s'est jouée dans la région. Les familles ont tenu à faire le déplacement. On n'était jamais venus ici, mais on a entendu beaucoup d'histoires et on voulait voir où toutes ces histoires se sont passées. On était tous d'accord, donc on a fait le voyage pour mettre des images sur les mots, là où se sont déroulées les batailles, et aussi voir la cérémonie en elle-même et tout ce qui est en lien avec ici. Il fallait le faire une fois dans la vie. Pourquoi c'est important ? J'ai voulu venir pour assister à la commémoration de la libération de la France et de cette région, parce que les soldats de la section Nisei sont passés par ce lieu. C'est important de conserver la liberté partout dans le monde. C'est une cérémonie magnifique. C'est mon oncle que j'ai perdu dans cette bataille. C'est vraiment particulier pour moi de venir ici et de participer à la commémoration. Là où il est mort, là où ils sont tous morts lors de ce sacrifice. Je suis vraiment très ému. Au vu de la dureté des combats, le 442e régiment reste encore de nos jours le régiment américain le plus décoré. Difficile de chiffrer les pertes humaines, mais c'est à ce prix qu'Hawaï, sous tutorat américain jusqu'en 1959, est devenu État fédéré, devenant ainsi la 50e étoile du drapeau des États-Unis.